Bonjour mesdames et messieurs. Tel que vous le savez, lorsqu'on importe des médias dans un document After Effects, ceux-ci ne sont pas incorporés, mais bel et bien liés à un endroit spécifique de votre ordinateur. En effet, si un fichier lié à un projet est transféré dans un dossier différent, After Effects ne le trouvera pas. Rendons-nous dans la composition nommée élément vectoriel. Dans celle-ci se trouve une animation d'un iceberg. Ce iceberg est un document Illustrator qui se trouve à l'intérieur d'un dossier élément vectoriel qui lui se trouve dans un dossier nommé métrage, qui lui se trouve dans un dossier nommé démo, etc. Si je déplace le document Illustrator ailleurs, eh bien à ce moment-ci, After Effects me dira « Avertissement, plusieurs fichiers sont introuvables ». La raison pour laquelle Illustrator me dit que plusieurs fichiers sont introuvables, c'est parce qu'il gère chacun des calques d'un même document comme étant des fichiers à part entière. Vous avez tous remarqué que l'icône de code barre est apparue dans le panneau composition, également dans le panneau projet. Eh bien, cette icône de code barre est une représentation de ce qui est manquant dans un document After Effects. Donc, pour retrouver le document manquant, il s'agit que de sélectionner un de ces calques. Ici, comme on peut voir dans mon document Illustrator, j'ai un calque nommé Iceberg, un calque nommé 10%, un calque nommé 90% et enfin un calque nommé Eau plus ciel. Ici, dans mon document After Effects, si je sélectionne, par exemple, le calque nommé 10% et que je fais clic droit, remplacer le métrage fichier, je vais pouvoir aller retrouver le document manquant. Avant de procéder, oui, j'aimerais adresser la question de la nomenclature. Remplacer le métrage. On s'attendrait tous à ce que ça soit indiqué « retrouver le métrage ». Je suis le premier à m'être posé cette question au tout départ. Eh bien, oui, After Effects nous demande plutôt de remplacer le métrage. Vous savez que vous voulez retrouver votre métrage, mais il va falloir s'y faire et demander à After Effects de remplacer notre métrage. Bref, en tout cas, on sélectionne un des calques de notre document manquant et on fait clic droit, remplacer le métrage fichier. On sélectionne, donc on retrouve notre document et on fait ouvrir et c'est maintenant terminé. Comme on peut voir, l'icône Illustrator est revenue au bon endroit et tous les éléments de ma composition sont maintenant visibles normalement. Excellent. Maintenant, allons voir comment After Effects gère les éléments matriciels. Ici, dans cette composition-ci, eh bien, mon document Photoshop est quelque peu complexe. Nous avons donc plusieurs calques, des cercles qui sont des objets ou des formes dynamiques, un personnage coupé, donc avec les cheveux, le corps. Nous avons une précomposition parce qu'effectivement, dans un document Photoshop, tous les groupes de calques, ici on voit on a un groupe de calques qui comporte donc deux sections, et bien tous les groupes de calques se transforment en précomposition dans After Effects. Cette précomposition-ci, comme on peut voir, comporte donc les deux parties de mon personnage. Donc ici, je retourne dans ma composition nommée élément matriciel. On peut voir donc que plusieurs calques s'y trouvent, dont un calque d'effet nommé, pas un calque d'effet, mais bel et bien un calque de calque de niveau, donc un calque de réglage niveau qui est ici à l'intérieur de ma composition. OK, donc, déplaçons le document Photoshop et voyons ce qu'il se passe. De retour dans mon document After Effects, bien entendu, j'ai encore une fois un avertissement, plusieurs fichiers sont introuvables. Et ici, comme on peut constater, eh bien, c'est pas tous les calques qui ont l'icône du code barre. Certains calques, comme ici, les trois premiers calques, ont l'icône du code barre, mais certains autres, comme par exemple le calque fond, a une feuille blanche.
Bon, ici, on peut voir dans le haut du panneau projet qu'il y a effectivement le code barre, mais ici, étrangement, non, c'est une feuille blanche. Ça, là, je vous le dis tout de suite, c'est une indication pour vous dire qu'il va y avoir des bugs, OK? Malheureusement, After Effects ne gère pas super bien les documents matriciels, les documents Photoshop manquants. Il ne retrouve que quelques calques à la fois, OK? On va le faire, puis on va voir. Donc, premièrement, on va sélectionner le calque nommé cercle 1. On va faire notre clic droit, remplacer le métrage, fichier. On sélectionne notre document Photoshop, OK. Et là, maintenant, bon, comme on peut voir, After Effects a retrouvé 3 cercles et les cheveux, donc la partie supérieure du personnage. Mais le corps du personnage ainsi que le fond et les niveaux, ben, After Effects les a pas trouvés. Alors là, je vous le dis, là, c'est bien plate, mais il va falloir aller rechercher chacun de ces calques individuellement. Alors, procédons. Je sélectionne mes niveaux, clic droit, remplacer le métrage, fichier. Je sélectionne mon document Photoshop, OK. Et là, on me demande de choisir un calque. Bon, ben c'est parfait. Je veux choisir mon calque niveau. On me demande si je veux fusionner les styles de calque ou ignorer les styles de calque. Eh bien, ça tombe bien. Dans mon calque niveau, mon calque fond, puis mon calque corps, j'ai aucun style de calque. Donc, je peux ignorer effectivement les styles de calque. Et on me demande si je veux que la dimension du métrage soit la taille de calque ou la taille du document. Ben, on a déjà découvert ceci dans un autre tutoriel et on sait très bien que c'est la taille du calque qu'on veut. Alors, je dis OK, et là maintenant, ben, il a retrouvé mes niveaux, mais il n'a pas retrouvé le reste. Alors effectivement, on va maintenant choisir le fond, clic droit, remplacer le métrage, fichier, on sélectionne le document, OK, on choisit le bon calque, donc le calque fond, on ignore les styles et on veut la taille du calque, voilà. Et pour le corps, la même chose. Donc voilà, c'est maintenant terminé. Corps, OK. Donc on peut voir là maintenant, le tout s'est bien passé. On a eu un bug, mais on a quand même été capable de gérer le tout. OK, maintenant, en ce qui concerne les éléments vidéo et sonores, ben c'est super facile parce que les éléments vidéo sonores, eux, n'ont pas de calque. Donc, il s'agit de retrouver le document et c'est terminé. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur de notre composition nommée éléments vidéo et sonores? Alright. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais déplacer l'élément sonore pour voir. Donc l'élément sonore ici, je le déplace. After Effects me dit que le fichier est introuvable. Eh bien voilà, je n'ai qu'à, comme d'habitude, sélectionner mon élément sonore, faire, en fait, mon document manquant. On peut voir ici, j'ai l'icône du code barre. Je me fais un clic droit, remplacer le métrage, fichier. Je retrouve mon élément manquant et voilà, maintenant, c'est de retour, tout est beau. Alors sur ce, ben voilà, on sait comment aller retrouver des documents qui ont été déplacés dans notre ordinateur. Bon, la meilleure pratique, ça serait de ne pas trop déplacer nos éléments dans l'ordinateur. On le voit, ça fait de la gestion supplémentaire, donc essayez d'être le plus propre dans votre manière de travailler parce qu'on ne veut pas perdre de temps, puis on ne veut pas retrouver puis chercher nos trucs, on veut pas perdre nos affaires. Donc si jamais vous voulez déplacer vos trucs, ben vous savez comment aller les retrouver et ben je pense qu'on a fait le tour. Donc sur ce, bonne chance dans votre travail et à la prochaine.